Bonjour chers téléspectateurs d'Extension Caribbean TV, bienvenue à l'émission sur l'immigration vers le Canada. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Patrick Jean Léger, je suis consultant accrédité en immigration. Je détiens un MBA de HEC Montréal et j'ai un diplôme de droit des affaires et gouvernance d'entreprise. Cette émission a pour objectif de vous informer sur l'immigration au Canada. Certainement, vous serez informé des programmes plus ou moins permanents, des programmes temporaires et des programmes pilotes d'immigration vers le Canada. Des réponses à un certain nombre de questions seront certainement apportées. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent surtout sur l'immigration temporaire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous parler brièvement de la réglementation de la profession au Canada. Commençons par rappeler qu'au Canada, les services professionnels en matière d'immigration peuvent être offerts par 3 catégories de professionnels, à savoir les avocats, les notaires et les consultants accrédités en immigration. Ici au Canada, il y a une loi, la loi sur le collège des consultants en immigration, qui fournit un cadre législatif réglementant les consultants en immigration et en citoyenneté. Cette loi fait du collège des consultants en immigration et en citoyenneté l'organisme de réglementation officielle de cette profession partout au Canada. Quelles sont les exigences pour devenir consultant? Parmi les exigences, il y a lieu de souligner la réussite d'un examen administré par le Collège des consultants accrédités en immigration. Maintenant, il est obligatoire de suivre un programme d'études de 2 ans minimum. C'est à la suite de ce programme que vous pouvez être éligible à passer l'examen administré par le Collège des consultants accrédités en immigration. Certainement par la suite, il y a un certain nombre d'exigences à respecter pour maintenir votre statut de consultant habilité à fournir des services professionnels. Donc, autrement dit, il est très facile de vérifier si quelqu'un est habilité à offrir, à fournir des services professionnels dans le domaine de l'immigration. Vous n'allez qu'à aller sur Google et taper Collège des consultants en immigration. Et si chaque consultant a un numéro de membre. Si vous avez son numéro, il y a un espace sur le site du collège où vous pouvez saisir le numéro du consultant et si ce consultant est en règle, ça va vous dire si le consultant n'existe pas, vous n'allez pas pouvoir trouver son nom. Donc, c'est très facile de conclure si oui ou non quelqu'un est membre ou si un consultant est en règle avec le collège. Il faut dire qu'au Québec, il y a une exigence additionnelle. Vous pouvez être membre du consultant accrédité en immigration, du collège des consultants accrédités en immigration, mais pour être habilité à fournir des services professionnels au Québec, il faut être membre du registre québécois des consultants accrédités en immigration. Donc, il y a aussi un examen qu'il faut passer, qui est administré par le MIFI, qui est le ministère de l'Éducation et de la francisation. Donc, il faut passer l'examen administré par le Québec. Donc, en conclusion, ne vous faites pas avoir par les personnes qui prétendent être des consultants habilités à fournir des services dans ce domaine. Donc, vous pouvez facilement vérifier si oui ou non la personne est habilitée. Donc, disons que, comme beaucoup de pays, le Canada accueille régulièrement des immigrants, soit à titre temporaire ou permanent. Et je dirais même que c'est même crucial pour le pays, pour le Canada, pour maintenir un certain niveau de population, d'accueillir régulièrement des immigrants. Ce qu'il faut comprendre, l'immigration est de plus en plus sélective. Ils veulent certainement accueillir des gens qui vont contribuer positivement à la prospérité du Canada, des gens qui vont venir étudier, qui vont travailler et qui auront certainement un comportement digne au sein de la société canadienne. Bon, comme j'avais dit au début de l'émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration temporaire en mettant l'accent surtout sur 2 programmes d'immigration temporaire. Comme le nom l'indique, l'immigration temporaire veut dire que vous avez le droit de rester au Canada pour une période de temps bien déterminée. Donc, il y a parmi les programmes d'immigration, il y a le visa de visiteur, le permis d'études, les travailleurs temporaires, le super visa. Il y a aussi des programmes pilotes d'immigration temporaire. Mettons l'accent aujourd'hui seulement sur 2 programmes d'immigration temporaire, à savoir le visa de visiteur et on va terminer avec le permis d'études. Pourquoi j'ai choisi de parler de ces 2 programmes? Actuellement, avec le visa de visiteur, il est possible pour le visiteur, l'étranger, d'obtenir
un permis de travail. Avant, lorsque vous avez, ce que les gens confondent bien souvent, vous pouvez avoir un visa de visiteur et puis votre visa arrive à expiration, on va dire dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Cela ne veut pas dire pour autant que vous pouvez rester au Canada pendant 6 ans sans laisser le Canada. Pas du tout. Quelle que soit la date d'expiration de votre visa de visiteur, vous pouvez rester jusqu'à un maximum de 6 mois. Donc, c'est-à-dire, vous maintenez, si vous restez pendant plus de 6 mois, votre statut n'est plus valide. Donc, avant, un visiteur n'a pas le droit, en fait, le principe demeure toujours, un visiteur n'a pas le droit de travailler au Canada. Il y a une politique d'intérêt public qui a été émise il y a quelques années, on va dire moins de 5 ans déjà. Avec le visa de visiteur, vous êtes éligible à un permis de travail. Il y a certaines conditions. Pour être admissible, l'une des conditions, c'est avoir un statut valide en tant que visiteur au Canada. Le jour de la présentation de votre demande. C'est-à-dire, si vous laissez passer, si vous êtes au Canada depuis 2 ans avec le visa de visiteur, vous n'avez jamais laissé le Canada, votre statut n'est pas valide. Pour être éligible justement à l'obtention de permis de travail, vous devez obtenir une offre d'emploi appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on entend par étude d'impact sur le marché du travail? Le Canada vise à protéger les emplois en faveur des résidents ou des Canadiens. Ça veut dire qu'il faut faire la preuve que, en fait, l'employeur qui veut vous recruter doit faire la preuve qu'il n'a pas été en mesure de recruter un résident ou un Canadien. Donc, c'est cette étude d'impact sur le marché du travail qui confirme effectivement que ces démarches ont été infructueuses et de ce fait, il est habilité à recruter un étranger. Il y a aussi des offres d'emploi qui peuvent être dispensées de cette étude d'impact sur le marché du travail qu'on appelle le IMT. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est très important, cette politique d'intérêt public arrive à expiration le 28 février 2025. Donc, il faut que votre demande de permis de travail liée à un employeur donné soit produite au plus tard le 28 février 2025. Certainement, le Canada a toujours ce qu'on appelle des critères d'admissibilité habituels, donc il faut certainement respecter ces critères-là, donc c'est pas la peine de rentrer là-dessus pour le moment. Donc, le deuxième programme d'immigration temporaire sur lequel je voudrais vous entretenir, c'est le permis d'études. Le permis d'études, comme le nom l'indique, c'est un document qui vous permet d'étudier au Canada. À partir du moment où le programme d'études est de plus de 6 mois, il faut un permis d'études. Donc, avant, lorsque vous avez un permis d'études, le permis d'études, bien souvent, est assorti d'une obligation de retourner dans votre pays d'origine. Le Canada vient tout juste de lancer un programme qu'on appelle programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones dans ces situations minoritaires. Je disais tantôt que les programmes pilotes visent à satisfaire un objectif précis. Actuellement, le Canada, le gouvernement fédéral, est en train de faire la promotion du français dans les provinces autres que le Québec. Donc, ce programme pilote, justement, à promouvoir la langue française en dehors du Québec. Donc, le programme est adressé à des francophones et il cible un certain nombre de pays dont la langue française est l'une des langues officielles. Donc, si avant un permis d'études, il est assorti d'une obligation de retenir votre pays d'origine, avec ce programme pilote, vous serez, au terme de votre programme d'études, éligible à faire une demande de résidence permanente. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de retourner dans votre pays d'origine. Et vous n'êtes pas obligé d'expliquer aussi, après les études, je vais retourner dans mon pays d'origine. Donc, ce programme, ça ouvre la voie à la résidence permanente. Quelles sont les conditions? Il faut être un citoyen d'un pays admissible. Quels sont les pays admissibles? Je disais tantôt, ce sont généralement les pays dont la langue française est l'une des langues officielles, parmi lesquels Haïti, il y a beaucoup de pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République du Congo, la Tunisie. Donc, tous ces pays-là, il y a une liste de pays qui est fournie et ce sont ces pays admissibles.
Bon, si on parle de permis d'études, il faut que vous ayez une admission d'un établissement d'enseignement désigné. Bon, ce ne sont pas toutes les écoles qui participent à ce programme. Il y a une liste d'établissements d'enseignement qui participent à ce programme. Le programme d'études le programme d'études choisi doit répondre aussi à un certain nombre d'exigences, et parmi lesquelles il faut que la durée minimale soit 2 ans. Si on parle de permis d'études, les études coûtent de l'argent, il faut certainement faire la preuve que vous avez la capacité de payer vos études et aussi la capacité de subvenir à vos besoins, ce qu'on appelle les frais de subsistance pour vous et les membres de votre famille. En parlant de membres de votre famille, dans le cadre de ce programme, vous, en tant que demandeur principal, vous allez obtenir le permis d'études, mais si vous avez un conjoint, il est éligible à obtenir un permis de travail ouvert. Autrement dit, votre famille peut venir avec vous, votre conjoint ou votre peut travailler pour n'importe quel employeur. L'une des exigences importantes, ça, c'est vraiment très important. Il faut que vous soyez à l'extérieur du Canada. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est au Canada depuis 2 ans, qui a fait une demande d'asile, n'est pas éligible à ce programme. Il faut que vous soyez à l'extérieur du Canada pour participer dans ce programme. C'est un programme qui vise la promotion du français. Le Canada veut avoir l'assurance que vous avez un certain niveau de compétences en français. On parle de compétences linguistiques. Il ne s'agit pas de dire que je suis haïtien, je suis camerounais, je suis béninois, et mon pays parle français, je parle français. Non. Cette compétence linguistique doit être prouvée par un test. Il y a des tests qui sont admissibles, et parmi lesquels il y a le TEF. Moi, j'ai dit à des candidats qui sont intéressés par ce programme, allez passer ce test, mais essayez d'obtenir le score le plus élevé. Par exemple, je prends le cas du TEF, les scores sont notés comment? A1, A2, B1, B2, C1, C2, C2 étant le score le plus élevé. Je dirais, il faut au moins obtenir un score B2. C'est ce qui prouve que vous avez une compétence satisfaisante en français qui vous permet de faire des études universitaires ou collégiales. Ça peut arriver que le gouvernement vous demande de subir un examen médical. Mais ça, c'est si le gouvernement vous le demande, tout comme il peut vous demander de fournir un certificat de police, ça, si on vous le demande. En gros, c'est cela. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, la prochaine émission, nous allons parler d'autres programmes d'immigration temporaire, notamment les travailleurs temporaires, le super visa et aussi d'autres programmes d'immigration temporaire qui sont toujours en cours. Je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ce sera avec plaisir de vous répondre à vos questions. Je vous remercie.